L'erreur commune que j'ai faite, comme beaucoup d'autres personnes, a été de vouloir avoir des abdos beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que j'étais avec un corps de skinny fat dès le début, et je pensais qu'avec les entraînements de 10 minutes, 20 minutes, les programmes 30 jours abdos, je pouvais juste avoir un corps esthétique et puis basta. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il me fallait un corps qui était musclé, avec lequel les abdos allaient naturellement arriver, développer une posture athlétique et un corps dont je serais fier. Pas juste de simples abdos qui viennent avec le packaging. Maintenant, au fur et à mesure de mon parcours avec les entraînements, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris là où j'ai progressé, et c'est pourquoi j'ai réuni tous ces conseils pour t'expliquer comment finalement avoir ces abdominaux, parce que tu peux être stock, tu peux avoir commencé la salle il y a 1 an, 2 ans, mais ne toujours pas avoir d'abdos, et tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas apparaître? Donc voici mes 5 raisons pour lesquelles tu n'as pas encore d'abdos et comment les débloquer. La première raison, ça va être que tu n'es pas assez en déficit calorique. Alors ça va être le truc le plus commun et je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose de nouveau que tu entendes. Mais bien sûr, si tu fais toujours partie des personnes qui font des régimes spéciaux, la diète paléolithique, carnivore, vegan ou encore jeûne intermittent, ou même OMAD, c'est-à-dire le one meal a day, où tu vas faire qu'un seul repas dans toute ta journée. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas perdre poids ou perdre de la graisse en tout cas, si tu ne fais pas un déficit calorique qui va être approprié. C'est-à-dire que si tu commences à faire un déficit calorique trop fort, tu vas aussi perdre du muscle. Et ça va être bien dommage, puisque les abdos aussi, c'est des muscles. Donc ils peuvent être consommés et boum, tu perds du gras, mais tu perds aussi des muscles au niveau des abdos. Et boum, on voit plus rien en fait. Tu es toujours au même point et en plus tu as perdu ta progression que tu as faite à la salle. Donc, ce que je recommande, ce serait un déficit calorique entre 300 et 800 calories. 800 calories, ça peut être beaucoup, mais pour quelqu'un qui va être vraiment en surpoids et qui son maintien calorique est très élevé, alors ça fait beaucoup plus de sens puisque lui a une base par exemple à 3000 calories où rien ne va bouger avec son poids. Alors faire un gros déficit de 800 serait complètement normal où il mangerait à peu près la même chose que quelqu'un de lambda. Ce sera bien évidemment dur sur le mental. C'est quelque chose que peu de gens comprennent puisque la plupart se disent juste ok, je suis à une base de 2500. Bien sûr, la base, tu peux la calculer avec le site internet que je vais te mettre juste ici ou dans la description si je m'en souviens pas lu. Leur base est à 2000 ou 2500 et ils font un déficit trop fort, ils n'arrivent pas à tenir leur diète sur la durée, ou alors ça dure 1 mois, ils ont eu les résultats qu'ils voulaient et boum, le mois d'après, tout a été perdu, il faut tout recommencer à zéro, ils sont enfermés dans un cycle où tout leur mental est altéré et ils se détruisent de l'intérieur en fait. Mais si tu veux bien faire attention à ta diète, au bon déficit calorique, je t'invite à écouter le conseil numéro 2. Avant de continuer la vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à rejoindre la communauté qui est composée de jeunes hommes comme toi qui sont sur le point de transformer leur vie. Où dedans, je t'enseignerai exactement comment revenir aux fondamentaux et avoir quelque chose de complètement éloigné de tous ces influenceurs fitness qui essayent de te vendre n'importe quoi. Tu auras absolument tout pour monter en statut social et ainsi glow up complètement, qui va être de manger gras. Pourquoi est-ce que je te parle de manger gras? Je te parle de manger gras pas dans le sens où tu vas faire un régime en particulier. Là, je t'offre une nouvelle opportunité où tu vas vraiment intégrer ça dans ton esprit. Tu vas manger gras et plus de protéines. C'est-à-dire que tu vas essayer de rentrer le plus de prod dans ta diète, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas voir de la viande, des produits animaliers, tu vas essayer de les intégrer. Tu vas essayer de rajouter par exemple de la whey juste avant tes repas par exemple, histoire de faire booster tes protéines. Et concernant le gras, je vais parler de tout ce qui va être bon gras comme les œufs, les avocats ou encore tout ce qui va être viande avec la peau, comme le poulet avec la peau tout simplement, où là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder ton insuline basse. Tu ne vas pas faire de pic, tu ne vas pas faire de résistance à l'insuline, et ce que ça va faire en toi, c'est que ça va rendre ta sèche beaucoup plus facile, puisque tu seras beaucoup plus calé. Ce n'est pas simplement apprendre à résister et devenir mentalement plus fort, puisque
Tu vois des bodybuilders qui vont faire des sèches toute l'année. Tu vas voir des gens qui vont faire des sèches qui vont durer 6 mois, 8 mois. Ils n'ont pas plus de force mentale que toi, puisque toi tu te dis que, ah oui, mais ces personnes-là sont sur un autre univers en fait. Alors que moi, je ne suis rien, je n'y arrive pas. Je t'ai donné le secret là maintenant. Il faut juste que tu manges plus gras, moins de sucre pour vraiment diminuer ces pics de glucose, d'insuline qui vont te donner hyper faim, qui vont te rendre addict au sucre, qui vont te garder dans une boucle où tu vas trouver ça dur, ou même si tu tiens un jour, le deuxième jour va te paraître beaucoup trop dur. Ce n'est pas de ta faute puisque tous les industriels te mettent du sucre, te mettent n'importe quoi dans tes plats là préfets et ça te rend complètement addict. Et le pire, c'est que même les influenceurs fitness sont contre toi. Ils te donnent des conseils stupides du genre, oui, rajoute quelques petits trucs sucrés dans ta diète, mais t'inquiète pas, tant que ça fait dans tes macros, c'est bon. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que, ok, faut savoir être stratégique. Le conseil n'est pas assez. C'est vrai qu'il ne faut pas voir la nourriture comme son ennemi parce que tu ne peux pas rester dans cet état d'esprit-là à chaque fois, sinon tu vas juste te détruire ta santé mentale. Ce qui va compter ici, ça va être de prendre les choses sucrées, les mettre après tes repas où tu as bien mangé gras, puisque à ce moment-là, tu vas empêcher ces pics de glucose, alors les pics de sucre qui vont être donnés dans ton sang, et lorsqu'il y aura un pic, ou par exemple, supposons que tu manges un gâteau à jeun, des choses sucrées, par exemple le petit déjeuner où tu manges que du sucré, c'est terrible, parce que tu vas faire des pics, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va diminuer fortement, et tu vas revouloir du sucre juste après. Ça va te garder dans un cycle de vouloir du sucre, du sucre, du sucre à tout prix. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va détruire ton déficit calorique. En troisième conseil, celui-là, il va être d'entraîner tes abdos. Le fait d'entraîner ses abdos, c'est quelque chose de vraiment hyper mystique, mystérieux, et je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment, j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais personne ne le comprend. Ce qu'il se passe, c'est que on a des muscles. Comment est-ce que ça se passe pour l'hypertrophie? Généralement, on dit que pour aller sur de la force, c'est 4 à 6 reps jusqu'à l'échec pour tout ce qui va être force. Pour tout ce qui va être hypertrophie, ça va être entre 8 et 12 reps vers l'échec. Et endurance, c'est au-delà de 15 à peu près. Donc pourquoi est-ce que tu travailles les abdos avec de l'endurance? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Puisque si justement les abdos se forment avec de l'hypertrophie, pourquoi est-ce que tu vas faire 50 reps d'abdos, des circuits qui vont te les congestionner hyper fort, pour au final qu'il ne se développe pas. C'est comme si tu me disais que pour faire les biceps, tu faisais tendre ton bras comme ça, voilà, 1000 fois, et là tu auras des gros biceps. Bah là je te dirais que t'as rien compris à l'entraînement là. Alors justement, il faut que tu appliques ces mêmes conseils pour tes abdos. Les deux seuls que je te recommande, ça va être les montées de jambes, levées de jambes, sur la chaise romaine par exemple. Et le deuxième exercice, ça va être la prière à la poulie. C'est deux exercices que tu peux faire pour vraiment le premier, pour développer le bas de tes abdos, où tu vas faire 3 séries de 20 répétitions par exemple, où tu pourras ajouter des progressions, où tu vas diminuer la vitesse à laquelle tu fais ces exercices. Et sur l'exercice de la poulie, c'est encore plus simple, tu peux tout simplement rajouter des poids. Ça va être deux exercices qui vont vraiment former tes abdos où tu vas tomber dans la range de l'échec entre 10 et 20 répétitions où là vraiment tu pourras faire un maximum de gains musculaires et ils vont se développer, ils vont pousser cette petite couche de gras qui séparait et tu pourras enfin les apercevoir. C'est comme ça que moi j'ai aperçu pour la première fois mes abdos, c'est au bout d'un mois où j'ai commencé à faire de la surcharge progressive avec. Puisque avant j'avais juste ce corps qui était un peu en shape de V, mais avec ce bide qui dépassait toujours. Le quatrième conseil, ça va être d'intégrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui vont être en communauté avec toi. Il faut que tu sois tellement à l'aise avec le fait de faire ça ça ne te paraît plus bizarre, ça fait partie de ton quotidien. Il faut qu'il y ait des gens avec toi qui te poussent à aller vers tes objectifs, qui veulent de toi, qui veulent le meilleur pour toi. C'est pour ça que je te parle de ma communauté d'ailleurs, parce que
C'est des gens qui sont comme toi, qui veulent progresser, qui veulent les mêmes objectifs que toi, avec moi, mon expertise, qui peut t'aider. Le simple fait de ne pas être isolé, de trouver un pote avec qui aller à la salle, avec qui discuter, interagir, rendre l'environnement beaucoup plus agréable, ça va conditionner ton cerveau à ne pas revenir sur des addictions. Par exemple, si tu fais du binge eating, le fait d'être toujours entouré d'amis, d'avoir des interactions sociales qui sont positives sur toi, ça va complètement changer ton identité et le fait de vouloir être sur tes addictions ne va pas du tout être mis en valeur par ton cerveau qui, lui, par interaction sociale, va être conditionné à rester sur ces interactions sociales et ne pas s'isoler pour aller faire ton addiction ou du binge eating, par exemple. En cinquième conseil, ce que je vais te dire, ça va être de t'obséder par ce sujet. Pourquoi l'obsession, ça marche? Parce que tu vas faire qu'en parler, tu vas t'intéresser au sujet, tu vas regarder de plus en plus de vidéos, lorsque tu vas revoir le même message à chaque fois, c'est-à-dire que peut-être que tu vas trouver un autre youtubeur qui va te donner le conseil numéro 2 que je t'ai donné, ou alors le conseil numéro 3, le numéro 4, numéro 5, etc. Ça va renforcer ton attitude envers ça. Tu vas pouvoir te construire un mental où tu vas rester ancré sur ces mentalités et tu pourras en parler autour de toi. Et le simple fait de trahir ta diète, ça va être comme si tu trahissais ton identité puisque tu en auras parlé à tout le monde. Tu auras pas parlé à tout le monde du fait que tu voulais faire une sèche puisque ça, c'est juste inhiber de la dopamine facilement, c'est-à-dire se donner du plaisir avant même avoir accompli l'acte. Mais si par exemple mais si tu parles constamment du fait d'être en déficit calorique pour avoir les abdos, de quelle nourriture éviter, de comment manger, de comment bien faire les choses, etc., et tu fais un focus à fond sur ça, alors je t'assure à 100% que là, tes abdos, ils vont apparaître. Mais comme s'ils faisaient partie de ton identité du jour au lendemain, tu les verras avec tout le travail que tu as fait, dont tu seras fier. Bref, si tu as des commentaires à rajouter par rapport à ça, je serai très heureux de les lire. Les autres aussi pourront les lire et tu pourras aider beaucoup d'autres personnes. N'hésite pas à raconter ton histoire de comment tu as séché, de quel point tu as commencé, à quel point tu es aujourd'hui. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Passe une très bonne journée. Salut.